Amis des oscilloscopes, bonjour. Bon bah les meilleures choses ont une fin et, et mes vacances aussi, donc voilà, c'est mon dernier jour de vacances et pour finir, j'ai décidé de faire l'épisode numéro 3 de ma série sur les oscilloscopes analogiques et j'espère que ça vous plaira autant que les deux premiers épisodes. Alors allons-y. Alors comme on l'a vu, l'oscilloscope donc c'est très pratique pour voir la variation d'un signal, mais ça serait encore plus pratique si on pouvait en regarder plusieurs et surtout pour pouvoir les comparer. Pour ça que beaucoup d'oscilloscopes ont non pas simplement une seule voie, mais éventuellement deux, voire plus. Il y en a des 4, des 8, des X, mais enfin bon, généralement, on va dire, c'est la majorité des oscilloscopes ont au moins deux voies. Donc là, on voit qu'on va retrouver exactement les deux amplis à l'identique avec le réglage de position, de couplage, de masse, tout ça, ça ne change rien. Mais on va retrouver ici certains réglages. Donc là, on voit déjà un premier réglage qui permet de choisir quelle entrée. Donc là, pour info, j'ai branché sur la voie 1, c'est-à-dire cette voie-là, la sortie d'un générateur sinusoïdal, et sur la voie 2, sa sortie de synchronisation. Donc voilà, ici, on voit donc des impulsions, et ici, on voit le signal. Alors bien sûr, on peut dire, c'est bien, je peux regarder facilement de l'un à l'autre sans avoir à brancher. L'idéal serait de voir les deux en même temps. C'est à ça que sert le mode dual. Dans le mode dual, ici, on voit les deux signaux de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça va permettre éventuellement de les comparer. Si on les superpose comme ça, voilà, par exemple, on voit que la synchronisation de celui-là commence bien ici à chaque des débuts quand la sinusoïde est en bas. Donc voilà, ça c'est quelque chose de super important. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est comment ça marche. Il a existé dans le temps des oscilloscopes qu'on appelait bicanons, où à l'intérieur du tube, il y avait deux canons à électrons, deux paires de plaques de déviation, ce qui fait que c'était réellement comme, deux tubes en un. Mais c'est quand même des oscilloscopes qui sont très rares, qui en plus coûtaient relativement cher. Donc ici, on utilise une astuce. Et qu'est-ce que c'est que l'astuce qu'on utilise? En fait, c'est pareil de jouer sur la persistance rétignante, et en fait, ce que fait l'oscilloscope, c'est qu'il fait un coup celle-là, un coup celle-là. Alors ça, on va le voir, justement, si on baisse ici la vitesse de balayage, voilà, on voit qu'un coup il fait la trace du haut, un coup il fait la trace du bas, mais comme ça va très vite, on ne le voit pas. Et ici, voilà, grâce à la persistance rétinienne, ça c'est le principe du cinéma, on a vraiment l'impression qu'il voit les deux traces en même temps. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le mode alterné. Alors ça c'est vachement bien, mais c'est un petit défaut. C'est quoi le défaut? C'est que, imaginons qu'on veut regarder un signal de très basse fréquence. Donc là, je baisse la fréquence. Donc je vais être obligé de baisser ici le balayage. Et déjà, là, on va voir quelque chose de très gênant, c'est que ça commence à clignoter. Bah oui, parce que comme ici, il fait l'un et l'autre, ça clignote. Mais si on baisse même encore la vitesse de balayage, on voit que c'est très difficile à voir, parce que ça fait un coup l'un, un coup l'autre, c'est vraiment pas pratique. À ce moment-là, il y a un deuxième mode qui s'appelle le mode chopé, qu'on peut choisir ici, et qui limite ça. Qu'est-ce que c'est que le mode chopé? Le mode chopé, en fait, c'est un mode où, à toute vitesse, il passe de la voie A à la voie B, comme ça, de façon très très rapide. Alors ça, c'est assez sympa. Maintenant, on se dit, pourquoi, dans ce cas-là, on n'est pas toujours en mode chopé? Parce que justement, quand on est en mode ici très rapide, je ne sais pas si on le voit, ça finit, d'abord, on a une perte de luminosité, mais surtout, ça finit par faire, à haute fréquence, là, on ne voit pas bien avec l'éclairage, voilà. Et là, on voit ici, la fréquence de multiplexage des voix vient se superposer au signal à cette vitesse-là, et on le voit. Donc voilà, en gros, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, il y a de la marge, mais en gros, pour tout ce qui est très basse fréquence, on va utiliser le mode justement alterné, qui est le mode qui, même comme ça, si on descendait très bas en balayage, permet toujours de voir les deux traces, alors que dès qu'on va monter un peu plus haut, on va prendre le mode alterné, ici, qui lui est bien meilleur. Voilà, on va dire que c'est ça la différence. Il y a même des oscillos, j'en ai vu, où on n'a pas le choix du mode, c'est automatique, ce qui n'est pas d'ailleurs plus idiot. Là, on peut ici choisir. Donc voilà à quoi servent donc ces commandes ici alternées choper. Alors quand on est en mode double trace, d'où vient la synchronisation? C'est le même bouton qui fait ça. En fait, quand on est en mode mono, on choisit ici la voix qu'on veut voir. Quand on est en mode double trace, on dit si la synchro se fait, on le voit ici, sur l'impulsion ou sur
la voix du haut. Alors, au niveau de la synchro, il y a quand même des fois un petit problème, c'est imaginons qu'on regarde deux signaux qui n'ont pas de relation temporelle entre eux. Ce que je fais ici, c'est que j'enlève le signal de synchro et je le mets sur un générateur qui n'a rien à voir. Donc là, on voit qu'il synchronise sur le 1, mais on voit que là, il n'arrive pas à synchroniser sur celui du bas, ce qui est normal, parce qu'ils n'ont pas de relation de phase entre eux. Hein, voilà, il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux signaux. Alors, je peux choisir de synchroniser sur celui du bas, mais à ce moment-là, je ne vois pas celui du haut. Alors, c'est sûr que quand les deux fréquences sont à peu près multiples, voilà, on arrive à avoir quelque chose, mais enfin, encore une fois, ce que je vous l'ai montré dans la vidéo sur la synchro, c'est pas terrible. C'est à ça que sert ce fameux mode alt, là, que vous montrait Maurice. À ce moment-là, c'est quoi l'idée? C'est qu'à chaque fois qu'il démarre d'un balayage, il attend la synchro soit sur la voie 1, soit sur la voie 2. Alors ce mode alt, il est très très bien, mais attention, il a un inconvénient majeur, c'est que les deux traces ici, elles sont bonnes, mais par contre, elles n'ont pas de relation. C'est-à-dire vouloir trouver une relation entre le temps ici et le temps ici, à mesure où ils démarrent le balayage à des moments qui n'ont pas de corrélation entre eux, ça n'a vraiment pas de sens. C'est aussi pour ça que ce mode-là, il n'est pas exploitable en mode ici chopé, parce que c'est pareil, vu que le système il démarre soit sur la voie 1, soit sur la voie 2, puis après il fait comme ça et il ne pourrait pas se rattraper. Donc ce mode ici alterné, c'est vraiment quand on veut se synchroniser les deux voies, de voir deux signaux qui n'ont pas de relation de phase, de relation temporelle entre eux. Bon, c'est pas très souvent qu'on en a besoin, mais ça on peut le faire. Il y a même des oscillos où on ne peut pas le faire. Et ça par contre c'est très très gênant. Alors on verra que sur les oscilloscopes numériques, de toute façon le problème ne se pose pas tout à fait de la même façon. Et on y reviendra à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces voies-là? Alors il y a quelque chose qui des fois peut être très intéressant, c'est qu'au lieu de voir les deux voies séparées, c'est de pouvoir les additionner. Voilà, quand on fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il additionne la voie A et la voie B. Alors ça peut être des fois intéressant, on pourrait voir justement si on les mélangeait, ce que ça donnerait. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la possibilité d'inverser cette voie-là. On voit que quand on est ici sur les deux voies, on a la possibilité d'inverser une des voies. Alors des fois ça peut être intéressant, parce que ça permet de comparer des signaux, par exemple, qui sont en opposition de phase, de les remettre en phase. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, mais surtout quand on va être en mode additionné, inversé, alors là on s'en rend pas compte, mais ça va permettre de voir la différence entre les deux voies. Et ça a pas mal de... Ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, imaginons qu'on compare deux sorties d'ampli stéréo, qui sont a priori même volume, en se mettant en différence, on verra l'écart qu'il y a, l'écart de phase, ou les différences qu'il y a entre les deux. Mais surtout, ça permet de travailler en mode pseudo-différentiel. Alors, voyons cela. C'est quoi exactement le problème? Imaginons que je veux regarder la forme, mesurer et voir la forme du courant dans le collecteur du transistor. Ici, je dis bien du courant, pas de la tension. Un oscilloscope, ça mesure principalement des tensions en fonction du temps, pas des courants. Mais grâce à la loi d'Ohm, je sais que la tension aux bornes de la résistance est proportionnelle au courant. Vu que la loi d'Ohm dit que U égale RI, donc la tension est égale à la valeur de la résistance multipliée par l'intensité. Donc on voit bien que si je mesure la tension aux bornes de la résistance, elle est directement proportionnelle à l'intensité. Donc ça me donnera bien la forme du courant. Donc ce qui vient tout de suite à l'esprit pour faire ça, c'est de connecter ma sonde d'oscilloscope ici entre les points A et B, comme ça. Le problème si je fais ça, c'est quoi? C'est que, on a déjà parlé, comme la masse du générateur est très probablement reliée à la Terre, peut-être même bien la masse de mon alimentation, et que la masse de l'oscilloscope est aussi reliée à la Terre, on voit que si je connecte la Terre ici sur le point B, je court-circuite ici le transistor. Et donc c'est pour ça que ça fait des tas de bêtises. Alors comment faire? La solution au problème ici, justement, c'est de ne plus connecter la Terre. Donc si on a ici deux voies d'oscilloscope, la voie A et B, on peut très bien connecter la voie A sur le point A, la voie B sur le point B, et comme je vous l'ai montré, afficher sur une seule trace A moins B. Ou, comme on le voit très souvent, en fait on fait A additionné à B et on inverse B, ce qui correspond bien à faire A moins B. À ce moment-là, on voit qu'il n'y a plus de problème, on ne court-circuite plus rien, parce que la Terre elle est plus connectée.
Voilà, un moyen très simple de se faire une sonde différentielle avec un oscilloscope double trace. Alors il y a quelques points à se rappeler. Quand on fait ça, généralement on ne connecte pas les masses des sondes, parce qu'au contraire ça a tendance à faire des boucles de masse, c'est pas très bon. Là il faut se méfier, les volts par division, c'est relatif. Donc le plus simple souvent c'est de régler les deux canaux sur le même, la même valeur, ou alors sinon faut bien calculer. Alors, attention, c'est pas parce qu'on fait ça que ça devient magique. Il y a tous les oscilloscopes, ils ont ce qu'on appelle une tension maximum en mode commun, c'est-à-dire masse connectée ou pas, la tension de l'entrée, elle peut pas quand même dépasser par rapport à la Terre une certaine valeur. Alors ici, on marche en mode différentiel, mais ça n'empêche pas que l'entrée de l'oscillo, elle mesure quand même par rapport à la Terre. Donc ça marche bien, enfin je veux dire, tant que les tensions qu'on mesure restent dans la bonne gamme par rapport à la Terre, vu qu'on voit qu'ici il y a un point commun. Et c'est pour ça que généralement, sauf si on est vraiment sûr de ce qu'on fait, qu'on a les sondes qui vont bien et tout, c'est pas la bonne façon pour faire des mesures sur des montages qui ne sont pas isolés du secteur. Pour faire ça, j'en ai déjà parlé, il y a d'autres systèmes, soit on prend des oscillos isolés, soit on, pourquoi pas, bien que ce soit pas terrible, on met des transfos d'isolement, ou alors on prend des vraies sondes différentielles, hein, qui elles feront le boulot très bien, mais avec bien sûr un inconvénient, c'est que les sondes différentielles réelles, c'est super, mais ça coûte très cher, et ça coûte d'autant plus cher que c'est performant. Alors tant qu'on y est sur les modes d'affichage, il existe un autre mode qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le mode XY. On voit que dans un oscilloscope comme ça, on a ici donc le temps, ici la tension. L'idée c'est de voir la tension dans les deux modes. Alors ce mode ici, qu'on appelle XY, voilà, on peut l'avoir comme ça. Et là, on voit que, alors, comme j'ai une impulsion ici d'un côté et de l'autre un sinus, on va donner, ça va donner ça. Alors là, c'est pas tellement intéressant parce que justement, comme les deux signaux sont en phase, on voit ça. Mais si par exemple, je me remets ici sur mon générateur ici qui est déphasé, on va faire ce qu'on appelle des courbes de Lissajous. Voilà. Par exemple, le type de figure qu'on peut avoir. Alors bon, là, j'ai pas un gêné sinus sous la main. Enfin voilà, l'idée des courbes de Lissajous, hein, c'est pas le but de la vidéo, c'est de pouvoir justement comparer la phase de certains signaux, pouvoir voir des différentes choses. Je ferai peut-être un jour une vidéo spécialement consacrée à ça. Alors on a une autre utilisation du mode Y, mais là qui est automatique, c'est le système testeur de composants. Vu que ces oscilloscopes, ils intègrent un système de test de composants de type Octopus que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Donc ça, le mode XY, il est assez sympa. Et comme JP Horn l'avait très bien montré dans une vidéo, là par contre, souvent les oscilloscopes analogiques sont très supérieurs aux digitaux, généralement en mode XY. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ferai encore un épisode sur les oscilloscopes analogiques où on changera de modèle d'oscilloscope pour prendre un modèle un poil plus performant. Et on verra que sur les oscilloscopes analogiques, il y a quand même dans certains cas des choses comme l'affichage sur l'écran, les curseurs, éventuellement certaines mesures automatiques. Et je pense que ça sera intéressant parce que ça, après, on pourra attaquer les oscilloscopes digitaux. Où on verra que c'est quand même très ressemblant, mais on verra aussi que sur les oscilloscopes digitaux, il y a vraiment des trucs vraiment sympas qu'on ne retrouve pas sur les analogiques. Que le grand Delta, roi du différentiel, vous déconnecte de la masse et à bientôt pour de nouvelles vidéos.